vous avez attendu des années pour fonder une famille, pour voir vos rêves s'écrouler brutalement. Votre mari, en un instant, a tourné le dos à 4 nouveau-nés, juste à cause de la couleur de leur peau. Cette réalité, aussi dure qu'un coup de poing, va réveiller votre colère, mais aussi votre cœur. D'où me regardez-vous aujourd'hui? Restez jusqu'au bout, parce que la vérité qui vous attend est bouleversante. Dans le couloir froid et aseptisé de l'hôpital Saint-Joseph, à Paris, les pas précipités de la docteure Pascale Moreau résonnent. Elle marche vite, direction la salle d'attente. Son cœur est lourd. Après 25 ans à soigner des vies, rien ne l'a préparée à ce moment. Monsieur et Madame Dubois, lance-t-elle, balayant la pièce du regard. Un jeune couple se lève d'un bond. Julien et Sophie Dubois, la trentaine, incarnent le rêve parfait des banlieues chics de Neuilly. Blonds, yeux clairs, habillés avec ce style décontracté qui sent l'argent. Des années à courir après un enfant, et enfin, grâce à une clinique spécialisée, Sophie a porté des quadruplés. Comment va-t-elle? Demande Julien, la voix tendue. Et les bébés? Pascal esquisse un sourire crispé. Suivez-moi dans mon bureau, s'il vous plaît. Une fois installée, elle prend une grande inspiration. Madame Dubois, les 4 bébés sont en parfaite santé. Le soulagement éclaire leur visage. Mais elle poursuit, plus grave. Il y a quelque chose dont on doit parler. Elle pose 4 photos sur la table. 4 petits visages magnifiques, à la peau sombre et aux boucles noires épaisses, les fixe. Sophie blêmit, comme si tout son sang s'était retiré. Il y a une erreur. Ce ne sont pas nos enfants. Pascal secoue la tête doucement. Non, pas d'erreur. On a vérifié. Ce sont bien les embryons implantés. Mais il semble qu'à la clinique, il y ait eu un mélange avec les donneurs. Le visage de Julien se ferme, dur comme la pierre. Vous voulez dire que ces enfants ne sont pas à nous? Génétiquement, non, explique Pascal. Mais légalement, en tant que parent de la grossesse, ils sont à vous. C'est inacceptable. Julien se lève d'un coup, furieux. On a choisi des donneurs qui nous ressemblaient. C'est une faute grave. On va attaquer la clinique. Pascal s'attendait à ça. Elle reste calme, mais son ton glacial la secoue. Je comprends que ce soit un choc. Mais 4 bébés en bonne santé sont là, ils ont besoin de vous. Sophie, muette jusque-là, fixe les photos. Ses doigts tremblent au-dessus des images. Ils sont si petits, murmure-t-elle, la voix brisée. Vous voulez les voir, propose Pascal, douce. Avant qu'elle puisse répondre, Julien lui attrape la main. On doit en parler seul, tranche-t-il. Pascal hoche la tête. Prenez votre temps. Mais n'oubliez pas, ces bébés, dans la nurserie, ont besoin de parents qui les aiment. En les regardant s'éloigner, Pascal capte le trouble dans les yeux de Sophie. Un mélange de choc, de déception, et une étincelle instinctive, maternelle, qui lutte contre le rejet clair de Julien. Plus tard, dans la soirée, l'infirmière Aïcha Diallo termine sa ronde. Elle remarque Julien qui entre dans la nurserie. Elle sourit, pensant qu'il vient enfin voir ses enfants. Mais son sourire s'efface vite. Il se tient là, au-dessus des berceaux, distant, presque mécanique. Ils sont magnifiques, non, tante Aïcha, s'approchant doucement. Julien ne lève pas les yeux. Ce n'était pas le plan. Les bébés, ça ne suit jamais les plans, répond-elle avec un petit rire. Mais ils finissent toujours par en créer un, vous verrez. Quand il la regarde enfin, Aïcha frissonne. Ses yeux sont vides, froids. On ne peut pas les prendre. On ne peut pas être leurs parents. Le cœur d'Aïcha chute. Monsieur Dubois. On a décidé, coupe-t-il. On a déjà appelé notre avocat. La clinique est fautive, pas nous. Et les bébés, insiste-t-elle, presque un murmure. Pas notre responsabilité, lâche-t-il avant de tourner les talons. Et votre femme, elle pense pareil? Julien s'arrête une seconde, juste une. On est d'accord, dit-il enfin. Après son départ, Aïcha regarde les 4 petits endormis. Ne vous en faites pas, souffle-t-elle. On va trouver une solution. Le lendemain matin, un avis officiel arrive sur le bureau de Pascal. Les Dubois renoncent à leurs droits sur les quadruplés.
Ils poursuivent la clinique, mais veulent couper tout lien avec les enfants. Pascal s'effondre dans son fauteuil, fixant les dossiers. 4 bébés, orphelins dès leur premier souffle. Son esprit dérive vers sa sœur, Mariam, qui rêve d'adopter depuis des années avec son mari, sans succès. Les agences leur ont souvent fermé la porte, prétextant des profils compliqués, une manière polie de pointer leur âge et leur origine malienne. Et si c'était un signe, murmure-t-elle, attrapant son téléphone. Ce que Pascal ignore, c'est qu'à cet instant, Sophie Dubois est seule dans sa voiture, sur le parking de l'hôpital. Elle pleure à chaudes larmes, un petit bonnet tricoté dans les mains, celui qu'elle avait fait des mois plus tôt, quand elle imaginait encore sa vie de maman. Elle n'a pas vu les bébés. Julien a insisté, ça rendrait tout plus dur. Je suis désolée, sanglote-t-elle dans le vide, déchirée entre le futur qu'elle avait rêvé et celui, imprévu, qui vient de naître. En démarrant, une intuition la ronge, elle fait une erreur. Une erreur qui la suivra toujours. Mais Julien a été clair, c'est eux ou lui. Alors elle s'éloigne, laissant 4 vies derrière elle, sans savoir qu'un jour, leurs chemins se croiseront à nouveau. Mariam, ils sont parfaits, souffle Pascal, observant sa sœur devant la vitre de la nurserie. Mariam Diallo, émerveillée, pose une main tremblante sur le verre, des larmes roulant sur ses joues. Après des années de refus et de portes claquées, elle n'ose pas y croire. Tous les 4, demande-t-elle, la voix fragile. Ça ne sera pas simple, prévient Pascal. 4 bébés, c'est énorme. Mais oui, c'est possible. Les parents ont renoncé, et l'assistante sociale veut les garder ensemble. À côté, Samba, le mari de Mariam, fixe les berceaux. Prof de physique dans un lycée de Belleville, calme et posé, il a toujours voulu une maison pleine de rire. Il nous faudra un plus grand appart, dit-il, pensif. Et des heures sup, pour moi. Mariam rit doucement. Et ma boutique devra attendre. Elle tient une petite pâtisserie sénégalaise à Montreuil, adorée du quartier. Mais on y arrivera, disent-ils en chœur, avant d'éclater de rire. Pascal serre la main de sa sœur. Je serai là. On le fera tous. Quelques semaines plus tard, après des démarches express et des nuits blanches, Mariam et Samba ramènent les quadruplés chez eux. Ils les nomment Amadou, Fatou, Ibrahima et Awa, des prénoms qui portent la force, la lumière, la paix et la beauté. Leur petit pavillon à Montreuil, dans une rue colorée et vivante, s'emplit soudain de cris et de vie. Les voisins, la famille, les amis se mobilisent, des lits, des poussettes, des montagnes de couches. La mosquée du coin organise un roulement de plats thieboudiennes, yassa, mafé pour des mois. Une nuit, Mariam nourrit Awa dans la chambre des bébés. Les 3 autres dorment enfin. Samba la trouve là, en larmes silencieuses. Qu'est-ce qu'il y a, demande-t-il, s'agenouillant près d'elle. Rien de mal, chuchote-t-elle. Je pense à elle, leur mère biologique. Elle ne saura jamais comme ils sont beaux, comme ils sont parfaits. Samba hoche la tête, songeur. Peut-être qu'un jour, ils voudront la retrouver. J'espère qu'elle trouvera la paix, dit Mariam. Quelles que soient ses raisons, elle nous a offert la famille qu'on rêvait d'avoir. Les années filent comme un tourbillon. Premier sourire, premier pas, premier mot multiplié par 4. Les quadruplés grandissent, chacun avec son éclat. Amadou, le meneur, toujours prêt à tester les limites. Fatou, l'artiste, qui transforme le frigo en galerie de dessin. Ibrahima, le discret, souvent plongé dans un bouquin. Et Awa, la douce, qui apaise les chamailleries avec une sagesse d'adulte. Pour leurs 5 ans, ils soufflent chacun leur bougie sur 4 gâteaux différents: chocolat, vanille, fraises, citron, parce qu'ils ont tout leur goût à eux. Mariam immortalise l'instant, 4 sourires uniques, liés par un amour invincible. Ce même jour, à l'autre bout de Paris, Sophie Dubois est seule dans son bel appartement du 16e. Elle fixe un article dans Le Parisien, les quadruplés miracles adoptés par un couple aimant après un abandon à la naissance. Pas de nom, juste une photo de la fête. Ses mains tremblent en scrutant leur visage, cherchant une trace d'elle ou de Julien. Mais elle ne voit que 4 enfants rayonnants, qui appartiennent à d'autres. Après avoir quitté l'hôpital, 5 ans plus tôt, elle a tenté de tourner la page. Leur mariage avec Julien n'a pas tenu 1 an, rongé par la culpabilité et les silences.
Il s'est remarié, a filé à Nice, comme si tout ça n'avait jamais existé. Sophie, elle, s'est noyée dans son boulot de décoratrice d'intérieur. Dehors, elle brille. Dedans, elle porte une plaie vive, 4 petites plaies, plutôt. D'un geste impulsif, elle découpe l'article et le glisse dans une boîte en bois, avec le bonnet tricoté et une vieille échographie. C'est tout ce qui lui reste. Pour leurs 10 ans, un nouveau défi frappe. Samba apprend qu'il a Parkinson, précoce. Il enseigne encore, mais la famille s'adapte. Les enfants, assez grands pour comprendre, se serrent autour de lui. Amadou prend la tondeuse en main. Fatou gère ses médicaments. Ibrahima lit tout sur la maladie, explique à ses frères et sœurs avec des mots simples. Awa veille à ce qu'il ne soit jamais seul quand ses mains tremblent trop. Au dîner d'anniversaire, Samba lève son verre, un peu vacillant. À mes 4 merveilles, les meilleurs enfants qu'un père puisse rêver. Vous êtes notre miracle, notre force. Cette nuit-là, une lettre arrive. L'adresse, la clinique de fertilité. Mariam l'ouvre, le souffle court. Il ferme, explique-t-elle à Samba. Les dossiers vont dans une base nationale. Ça veut dire quoi? Que quand ils auront 18 ans, ils pourraient retrouver leurs parents biologiques. Et eux aussi pourraient nous chercher. Silence lourd. Disant qu'ils sont les seuls parents de ces enfants. L'idée que quelqu'un, surtout quelqu'un qui les a rejetés, revienne dans leur vie les glace. On a toujours dit qu'on serait honnête, rappelle Samba. On leur a dit qu'ils étaient adoptés. Mais ça? Et s'ils veulent les voir, murmure Mariam, incapable de finir. Perdre ses enfants, même un peu, c'est une douleur qu'elle ne peut nommer. Ce qu'ils ignorent, c'est que Sophie, elle aussi, lit une lettre semblable. Son cœur cogne fort. Après 10 ans de regrets muets, une porte s'entr'ouvre. Elle attrape son téléphone, appelle son avocat. Une décision naît, une qui va tout bouleverser. 8 ans plus tard, le 18e anniversaire des quadruplés approche. Sophie a attendu, patiemment. Quand ils auront 18 ans, c'est elle promis. Elle a bâti son entreprise, acheté une grande maison à Saint-Cloud, suivi une thérapie pour affronter sa faute. Chez les Diallo, à Montreuil, l'excitation monte. Les lettres d'acceptation à la fac arrivent. Autour de la table, on parle rêves et projets. Fatou a une bourse complète pour les beaux-arts, annonce Mariam, brandissant l'enveloppe. Fatou rayonne. Ses dessins, ses toiles numériques, ont séduit les meilleures écoles. C'est ma sœur, ça, lance Amadou avec un clin d'œil. Lui ira à Sciences Po, grâce à une bourse sportive il court comme le vent. Ibrahima, discret, a déjà sa place à Polytechnique. Et toi, Awa, demande Samba, remarquant son silence. Elle gratte son assiette, fuyant les regards. Pas de nouvelles de la Sorbonne encore. Mais j'ai autre chose à dire. Un silence tombe. Ils sentent tous quand l'un d'eux va mal. J'ai cherché, lâche Awa. Sur nos parents biologiques. Mariam et Samba se figent. Quoi, exactement, demande Mariam, le cœur battant. Le procès contre la clinique. Je sais qu'on est né d'un couple blanc qui nous a rejetés parce qu'on était noirs. La pièce s'alourdit. Amadou serre les poings, Fatou retient ses larmes, Ibrahima fixe la table. On allait tout vous dire après vos 18 ans, souffle Samba. Pourquoi attendre, gronde Amadou. On est assez grand. Il a raison, ajoute Mariam, prenant la main de son mari. On voulait vous protéger. De quoi, pleure Fatou. De savoir qu'on n'était pas voulu? Non, coupe Samba, ferme. Vous étiez voulu par nous, dès qu'on vous a vu. Mais pas par eux, murmure Ibrahima. Mariam inspire profondément. C'est plus compliqué. La femme qui vous a porté, elle n'a pas eu le choix. Son mari a décidé pour elle. Comment vous savez, insiste Awa. Ma sœur, Pascal, était votre médecin. Elle a vu ce qui s'est passé. Donc elle aurait pu nous vouloir, souffle Fatou, un filet d'espoir dans la voix. On ne sait pas, répond Samba, honnête. Mais ce qui compte, c'est qu'on est votre famille depuis 18 ans. Rien ne change ça. La discussion s'étire tard, entre questions et réponses crues. À la fin, chacun réagit à sa façon.
Amadou se mure dans sa colère. Fatou peint d'étoiles sombres, puissantes. Ibrahima creuse, veut tout savoir sur les Dubois. Hawa soutient les autres, tout en cherchant ses propres réponses. Une semaine plus tard, seule devant son écran, elle hésite. Sur un site de retrouvailles, elle a écrit un message à nos parents biologiques. Nous sommes les quadruplés nés le 15 mai 2007. On va bien, on est heureux, aimé. Si vous voulez savoir qui on est ouvert. Amadou surgit. Tu fais quoi? Elle cache l'écran. Rien. Il le rouvre, lit, s'enflamme. T'es sérieuse? Ils nous ont jetés, et tu veux les inviter dans nos vies? Je veux comprendre, plaide-t-elle. Ils ne verront peut-être même pas ça. J'ai pas besoin de comprendre des gens qui abandonnent leurs gosses à cause de leur peau, tranche-t-il, claquant la porte. Hawa fixe l'écran, puis ferme tout. Elle a besoin de temps. Ce qu'elle ignore, c'est que Sophie vérifie ce site tous les jours depuis des mois, guettant un signe. Avec l'anniversaire qui approche, elle ne tient plus. Un mardi soir, en fermant son atelier, son téléphone sonne. Son avocat. On a une réponse. Les Diallo veulent bien une rencontre. Sophie s'effondre sur une chaise, tremblante. Avec les 4? Oui, mais d'abord sans eux. Et rien n'est garanti après. Peu importe, souffle-t-elle. Quand? Samedi, chez eux. Après avoir raccroché, elle pleure dans le noir. Après 18 ans, elle va voir la famille qui a élevé ses enfants celle qu'elle aurait pu être, si elle avait tenu tête. La rencontre est prévue, mais Amadou n'est pas au courant. Mariam, Samba, Fatou, Ibrahima et Hawa en ont parlé, prudents mais curieux. Ils veulent attendre avant de lui dire, sachant qu'il explosera. On la voit d'abord, décide Samba. Après, on avisera. Mais les secrets finissent toujours par éclater. À l'entraînement, le coach d'Amadou lâche, une blonde chic regardait depuis les gradins. 1 heure, facile. Elle parlait d'un programme sportif pour un fils de client. Bizarre. Ça tilte. Ce soir-là, sur l'ordi familial, il trouve un mail, rendez-vous Dubois Diallo, samedi 14h. Dubois. Le nom du procès. La trahison le submerge. Sa famille, ses frères et sœurs, tous dans son dos pour voir la femme qui les a largués. Hors de lui, il décide, pas question d'attendre. Il ira la confronter, ce soir, et lui fera comprendre que tous ses enfants ne veulent pas d'elle. Retrouver Sophie Dubois, c'est facile. Une recherche rapide, Sophie Dubois Design, Paris. L'adresse pointe un studio chic près de Bastille. Sous la pluie, Amadou gare sa vieille Clio devant la vitrine. Une lumière brille encore. Il hésite, main crispée sur le volant. Qu'est-ce qu'il cherche? Une excuse pour pardonner? Mais sa rage le pousse dehors. Il traverse, ouvre la porte. Une clochette teinte. Désolé, c'est fermé, lance une voix. Sophie apparaît, élégante en robe noire, chignon impeccable. Elle s'arrête net en le voyant, trempé, furieux. Sa main vole à sa gorge. Elle sait. Pas qui il est, mais ce qu'il représente. Vous êtes un d'eux, murmure-t-elle. Ne m'appelez pas comme ça, coupe-t-il, sec. Vous avez perdu ce droit il y a 18 ans. Elle recule, s'appuie au bureau. Comment m'as-tu trouvé? Pas dur, lâche-t-il. Plus facile que pour vous de nous abandonner, j'imagine. Une douleur traverse son visage. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. J'en sais assez. Vous vouliez des bébés blancs. On est nés noirs. Vous nous avez jetés. Simple, non. Non, insiste-t-elle, ferme. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Contre lui-même, Amadou s'approche, reste debout. Julien et moi, on essayait depuis des années, commence-t-elle. Quand la FIV a marché, on était fous de joie. Mais quand vous êtes nés. Sa voix craque. Quand on est né noir, vous avez flippé, finit-il. Choqué, oui. Pas dégoûté. Vous étiez sublimes, tous les 4. Alors pourquoi nous laisser? Ses yeux s'embuent. Julien m'a posé un ultimatum. Lui ou vous? Il disait qu'il pouvait pas élever des enfants, pas à lui.
Si je vous gardais, c'était fini. Et vous l'avez choisi, accuse Amadou. J'étais faible, avoue-t-elle, une larme tombant. Il contrôlait tout l'argent, mes amis, ma vie. J'avais peur d'être seule, sans rien pour vous élever. Donc vous nous avez largués et jamais regardé en arrière? Faux, coupe-t-elle. J'ai pensé à vous tous les jours. Notre mariage s'est cassé en un an. Julien m'a quitté anyway. Elle sort une enveloppe usée, pleine de coupures de journaux, leurs 5 ans, Fatou primé en art, Ibrahima à une expo scientifique, Amadou battant un record de course. J'ai suivi vos vies de loin, dit-elle, douce. Je regrette chaque jour. Amadou fixe l'épreuve, déstabilisé. Ça change quoi? On doit vous pardonner maintenant? Non, répond-elle, surprenante. Je veux juste que tu saches la vérité. Votre naissance, c'était mon plus beau jour. Vous perdre, le pire. Il s'assoit enfin, écrasé par ces mots. Y a plus, ajoute-t-elle, hésitante. Julien savait avant moi. La clinique l'a appelé des semaines avant. Il m'a rien dit, m'a laissé croire que vous seriez comme nous. Pourquoi? Pour son procès. Si je savais, j'aurais pu vouloir vous garder. Ça foirait son plan. Il voulait du fric, pas des gosses. Amadou encaisse, nauséeux. On était juste des pions? Pour lui, oui. Pas pour moi. J'étais pas assez forte. Un silence lourd s'installe, rythmé par la pluie. Autre chose, reprend-elle. J'ai retrouvé vos parents biologiques, les vrais. Il redresse la tête. Qui? Mamadou et Aïssata Touré. Étudiants à l'époque, ils ont donné pour payer leurs études. Ils savent pas pour vous. La clinique a tout foiré en utilisant tout d'un coup. Ils sont où? Professeurs à la Sorbonne maintenant. Mariés, 2 gosses. La Sorbonne. Wawa veut aller. Un vertige le prend. Vous leur avez dit? Non. C'est à vous de décider. Amadou vacille. Il était venu affronter une ennemie, pas une femme brisée par ses choix. Je sais pas quoi faire avec ça, avoue-t-il. T'as pas à décider maintenant, dit-elle. J'ai attendu 18 ans pour te parler. Je peux attendre encore. Il se lève. Vous direz à mes parents pour ce soir? Je sais pas, répond-il, sincère. Faut que je réfléchisse. Sous la pluie, en roulant, il décide, ses frères et sœurs doivent savoir. Avant samedi. À la maison, Awa l'attend, inquiète. T'étais où? J'ai vu Sophie Dubois, lâche-t-il. Ses yeux s'écarquillent. Pourquoi? J'ai trouvé le mail du rendez-vous. J'étais furax qu'on me cache ça. On allait te dire, plaide-t-elle. Pas une méchante. Plus compliqué qu'on croit. Il raconte tout. Fatou et Ibrahima débarquent, écoute, sidérés. Elle sait qui sont nos vrais parents, souffle Fatou. Des profs à la Sorbonne, confirme-t-il. On doit le dire à maman et papa, tranche Awa. Demain, décide Amadou. Ils ne savent pas que Mariam a tout entendu depuis le couloir, en pleurs. Les Touré, un secret même pour elle et Samba. Une nouvelle peur la serre, et si elle perdait ses enfants? On les perdra pas, promet Samba, la serrant fort. Mais un doute plane. À cet instant, Sophie appelle Mamadou Touré. Je suis Sophie Dubois. J'ai porté vos enfants il y a 18 ans. Tout change encore. Le lendemain, dans la cuisine, Amadou raconte à Mariam et Samba. Elle regrette vraiment, finit-il. Et elle a retrouvé nos parents bio. Comment vous vous sentez avec ça, demande Samba. Je veux les voir, dit Fatou. Savoir d'où vient mon article. Moi aussi, ajoute Ibrahima. Pour la science. Ensemble, insiste Awa. Amadou acquiesce. Mais pas seul. Jamais, assure Mariam. La sonnette coupe court. Sophie entre, nerveuse. J'ai fait quelque chose hier, lâche-t-elle. J'ai appelé Mamadou Touré. Quoi? Explose Amadou. J'ai pas pu attendre, avoue-t-elle. Ils savent pas pour vous. Ils veulent vous voir. Ils viennent quand? Samedi prochain. La pièce s'alourdit.
On a besoin de temps, dit Samba. Sophie laisse sa carte. Appelez-moi. Après son départ, Fatou murmure, 2 familles d'un coup. Mariam retient ses larmes. Rien ne change entre nous. On sait, dit Awa, la serrant. La semaine file, tendue. Ils acceptent de voir les Touré et Sophie, samedi, dans un resto neutre, le bistrot parisien. À 13h30, ils arrivent, unis. Sophie entre, puis Mamadou et Aïssata. Lui, grand, lunettes sobres. Elle, peau chaude, pommette comme Fatou. Il fixe les quadruplés, bouleversé. Mon Dieu, souffle Aïssata. Comme mon père. La ressemblance frappe. C'est écrasant, dit Mamadou. On est content de vous voir, dit Awa, brisant la glace. On a des questions. On répondra tout, promet Mamadou. Mais d'abord, on n'est pas là pour voler votre famille. Vous avez des parents incroyables. C'est vrai, sourit Fatou, serrant Mariam. Les langues se délient. Ibrahima et Mamadou partagent leur logique. Fatou et Aïssata rient de leur voix fausse. Amadou hérite du sport de Mamadou, Awa de l'empathie d'Aïssata. Sophie, muette, observe. Puis, j'ai un cancer. Stade 4. 6 mois, peut-être 1 an. Je voulais vous voir avant. Choc. Je suis désolée, dit Awa. Merci, répond Sophie. Mais j'ai vécu avec des regrets. C'est pire. On peut faire quoi, demande Samba. Juste ça, dit-elle, désignant la table. À la fin, Mamadou propose, on aimerait vous connaître, à votre rythme. Un café à la Sorbonne, peut-être, tente Amadou. Joie des Touré. Dehors, Sophie glisse à Mariam et Samba. Merci de leur avoir donné ce que je n'ai pas pu. Mais il y a autre chose, sur Julien. Dans le salon, plus tard, Mariam et Samba racontent. Après l'hôpital, Julien a voulu vous séparer, lâche Mariam. Quoi, s'écrie Fatou. Par vengeance, explique Samba. Il voulait punir Sophie. Mais on est restés ensemble, dit Ibrahima. Grâce à Pascal, révèle Mariam. Elle a tout fait pour nous convaincre, pour vous garder unis. Faut la remercier, dit Fatou. Le lendemain, chez Pascal, les quadruplés la serrent fort. Pourquoi t'as rien dit, demande Fatou. C'était pas pour moi, répond Belle. Vous voir grandir ensemble, c'est ma récompense. Leur 18e anniversaire arrive. Jardin décoré, 4 coins uniques, un chêne au centre. Sophie offre des appartements. Sans condition, dit-elle, fragile. La fête unit tous, Pascal, les Touré, Sophie mourante. Les quadruplés montent dans leur vieille cabane. Tout change, dit Fatou. Mais pas nous, assure Awa. 6 mois plus tard, cimetière sous la neige. Sophie est partie. Elle a trouvé sa paix, dit Mariam. Elle nous a donné la vie 2 fois, ajoute Awa. Dîner chez elle, avec les Touré. Un toast, à la famille, complexe et belle. Dehors, la neige tombe, douce. Une histoire de douleur devenue amour. Merci d'être resté. Si ça vous touche, abonnez-vous, partagez. D'où me regardez-vous ? Ensemble, réécrivons les débuts brisés en triomphe.